Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer un rapide résumé du dernier projet de loi fiscale adopté par la Chambre des représentants. Il s'agit d'une législation majeure qui pourrait transformer vos impôts, vos prestations et l'économie en général. Elle a été adoptée à une très courte majorité, 215 voix contre 214. Le projet de loi prolonge et élargit les réductions d'impôts de Trump de 2017 avec, soit dit en passant, des conséquences importantes pour les particuliers, les entreprises et la dette nationale. Ce texte, connu sous le nom de One Big Beautiful Bill Act, je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler, comprend plusieurs dispositions clés. Il compte des milliers de pages et bien sûr, il évoluera au fur et à mesure que le Sénat poursuivra ses débats. Cependant, voici les points clés dont vous devriez être informés à ce jour. Commençons par les baisses d'impôts permanentes. Le projet de loi rend permanentes les baisses d'impôts pour les particuliers et les entreprises de 2017, y compris une déduction de 20% pour les entreprises à revenus intermédiaires et un taux d'imposition des sociétés réduit. Oui, c'est exact. Ce projet de loi prévoit bien un taux d'imposition des sociétés réduit, ce qui profite aux grandes entreprises. Passons maintenant au crédit d'impôt pour enfants. Le crédit d'impôt pour enfants est porté à 2 500 $ jusqu'en 2028, ce qui offrira un allègement supplémentaire aux familles. Ensuite, parlons des impôts locaux et d'État ou de la déduction SALT. Le plafond de la déduction SALT est désormais relevé à 30 000 $ pour les contribuables en dessous du seuil de 500 000 $. Cela profitera aux résidents des États à forte fiscalité. Dispositions relatives à la santé. Le projet de loi ajoute des exigences de travail à Medicaid, augmente les frais de couverture et interdit également à Medicaid de financer les soins d'affirmation de genre et les services d'avortement. Parlons maintenant des coupes budgétaires incluses dans le projet de loi tel qu'il se présente aujourd'hui. Le texte propose 1,5 billion de dollars de coupes dans les dépenses, y compris des réductions pour Medicaid et d'autres programmes sociaux. Les partisans de ce projet de loi soutiennent qu'il stimulera la croissance économique en offrant des allègements fiscaux aux particuliers et aux entreprises. Ils affirment également qu'il créera des emplois, augmentera les salaires et favorisera l'investissement. Par exemple, la déduction de 20% pour les petites entreprises devrait créer 1 million de nouveaux emplois et générer 150 milliards de dollars de croissance économique. Bien entendu, cela reste à vérifier et il ne s'agit pour l'instant que d'une estimation et d'une attente. Cependant, il existe également des détracteurs du projet de loi. Ceux-ci soutiennent que le texte profite de manière disproportionnée aux riches et aux entreprises. Les réductions d'impôts permanentes pour les hauts revenus et l'augmentation du plafond de la déduction SALT sont perçus comme favorisant les plus aisés. De plus, les coupes budgétaires proposées dans les programmes sociaux pourraient avoir un impact négatif sur les personnes et familles à faible revenu. Le Bureau du budget du Congrès estime que le projet de loi ajoutera 3,8 billions de dollars à la dette nationale au cours de la prochaine décennie, soit seulement 10 ans, et que près de 4 billions de dollars supplémentaires viendront s'ajouter à la dette nationale déjà en forte hausse. Cela soulève de nombreuses inquiétudes quant à la viabilité budgétaire à long terme de ces baisses d'impôts et au risque d'augmentation des coûts d'emprunt. Alors que les partisans soutiennent que la croissance économique générée par les baisses d'impôts compensera l'augmentation de la dette, les détracteurs avertissent que les dispositions du projet de loi pourraient aggraver le déficit fédéral et entraîner une hausse des taux d'intérêt. Il y a un excellent extrait sur ma chaîne que j'ai mis en ligne il y a tout juste quelques jours, où le député Thomas Massie dit les choses telles qu'elles sont. Il ne mâche pas ses mots et évoque réellement les implications de ce projet de loi. Regardez absolument cet extrait.
Je mettrai le lien dans la description ci-dessous. Il ne dure que 2 minutes. Le projet de loi passe maintenant au Sénat où son avenir reste incertain. Les sénateurs débattront probablement et amenderont la législation, notamment en ce qui concerne son impact budgétaire et les dispositions relatives à la santé et aux programmes sociaux. Ce n'est pas vraiment populaire auprès des électeurs, donc je m'attends à ce que certains sénateurs prennent la parole contre cette mesure, mais cela reste à voir. Le résultat dépendra des négociations entre les législateurs et de la dynamique politique au Sénat. D'ailleurs, on s'attend à ce que le Sénat américain négocie jusqu'au début du mois de juillet. Alors, qu'en pensez-vous? Ce projet de loi fiscale vous sera-t-il bénéfique? Ou avez-vous des inquiétudes quant à son impact? Partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous. Comme toujours, j'aimerais beaucoup vous lire. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour me soutenir ici sur YouTube, et je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne. Profitez bien du reste de votre journée. À bientôt. Enjoy the rest of your day. Bye for now.